Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez comme moi, dans nos départements ruraux, le service public tient une place essentielle dans l'aménagement du territoire et son équilibre. Il contribue à structurer le territoire par une présence visible. Or, depuis quelques années, entre les réformes territoriales, les transferts de compétences, les regroupements de collectivités et surtout les baisses budgétaires, le service public disparaît peu à peu de nos communes et de nos cantons. Tribunaux, maternités, gendarmerie, trésorerie, centres de secours, services territoriaux, médicaux, postaux, bancaires, etc., etc. On centralise des services qui étaient présents sur ces territoires-là sans anticiper les fermetures et surtout sans concertation avec les élus. Et ce mouvement engendre deux conséquences principales. D'abord, un éloignement du service public pour les citoyens. Ensuite, et à moyen terme, un exode des employés des différentes structures. En effet, ce déplacement de personnel vers des zones plus denses aboutit à des pertes indirectes pour nos territoires. Ils ne partent pas tout seuls, ces collaborateurs, ce sont aussi leurs familles et leur pouvoir d'achat qui migrent. Alors, les élèves sont moins nombreux dans les écoles, les commerces perdent des clients, et c'est toute une vie locale qui s'essouffle et qui anéantit bien souvent les efforts mis en œuvre localement pour dynamiser les communes rurales. C'est une véritable fuite en avant et la moyenne d'âge de ces populations ne cesse de progresser et parallèlement, le potentiel fiscal, lui, ne cesse de diminuer. Cet engrenage contribue donc à rendre certains territoires moins attractifs. Aider les entreprises et soutenir les investissements économiques devient plus complexe. Ainsi, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, il me semble indispensable de maintenir le service public dans tous nos territoires. Et surtout d'intégrer que notre pays, la France, n'est pas uniforme, elle est diverse. Il convient que l'État apporte sa contribution à cette diversité qui ne peut pas fonctionner uniquement qu'avec des statistiques. Il est urgent d'imaginer des règles fiscales, des règles sociales pour ceux qui animent nos territoires ruraux, comme il y a quelques années, par exemple, les zones de revitalisation rurale qu'il convient de reconduire, voire de réactualiser. Avec des critères bien déterminés, une solution pourrait résider dans la création de zones franches rurales avec une défiscalisation totale ou partielle pour les entreprises s'installant dans nos territoires défavorisés. Monsieur le ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur Luche, je salue l'entrée du président du groupe sous les applaudissements aussi. Vous n'avez pas eu le temps de poser précisément la question, mais vous avez fait une déclaration programmatique d'ailleurs, à laquelle je peux souscrire, mais découlant d'une constatation, c'est que les services publics se sont beaucoup retirés des territoires ruraux. Là aussi, chacun pourrait en prendre pour son grade dans les 15 dernières années, puisque nous connaissons bien la situation des services publics de l'État, y compris dans les préfectures de ces départements, où nombre d'agents ont été retirés, et nous arrivons dans certains cas d'ailleurs à ce que les services déconcentrés de l'État, leur fonctionnement pose de réels problèmes, faute d'agents, puisque dans un petit ou moyen département, dans un service où il y a 4 personnes, quand on en a retiré 2 ou 3, ça pose de réels problèmes de fonctionnement. Vous avez vu que nous sommes sensibles à ces questions-là et que, par exemple, sur l'éducation, je crois que la rentrée scolaire s'est passée dans de bonnes conditions et que pour tous ceux qui ont vécu chaque année dans nos territoires ruraux le drame de la carte scolaire, cette année, ça s'est mieux passé et les choix qui ont été faits par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, m'ont paru frapper au coin du bon sens pour ces territoires ruraux. Vous avez parlé des zones de revitalisation rurale. Je pense que j'aurai à expliquer là-dessus par rapport à d'autres questions qui seront posées. C'est un dispositif qui a montré son utilité, mais qui devra être revu.
nous allons y travailler dans les mois qui viennent, et je répondrai plus précisément par rapport à d'autres questions, mais je suis tout à fait en accord avec ce que vous venez d'indiquer. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, la question suivante est posée par Monsieur Rémy Pointereau. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier nos collègues Hervé Maurey et Louis-Jean de Nicolaï